Oh mon Dieu! Nous sommes arrivés au moment fatidique. Nous sommes sur Terre. Chouenne, le podcast du festif, ça se passe genre présentement. Et là, vous me connaissez, je suis plein de surprises. J'ai une petite surprise pour vous. Je voulais qu'on célèbre non. l'arrivée en grand. Ben non. Ça commence grand très malade. mal. OK. La pluie de confettis. Ça te met dans une ambiance Full budget. festive. Oh, ma belle bière. Alors, un petit clin d'œil C'est au bien show bon. surprise. Hein, il y a des confetti. étoiles. Ben, voyons donc. Il y a des étoiles et des trucs normaux, je dirais Des ça comme ça. goodies. Des goodies, je pense que c'est le bon Non, terme. mais quoi dire d'autre? Et là, on Nous, va on a- parler Qu'est-ce qu'on fait du, ici? on va parler du podcast un peu. Je suis brûlée. On avait hâte, on a du super de bon stock technique. On va voir si on a du bon matériel aussi. C'est vous qui saurez nous le dire. Et là, On verra. ça s'appelle Podcast du Festif, mais avant tout, ça s'appelle Chouenne. Et là, on prend pour acquis que tout le monde le sait, mais notre public international, notre public national et provincial ne sait peut-être pas c'est quoi. Pauvres Chouenne. autres. Pauvres Je pense autres. pas. On a la définition officielle de chouenne, donc évidemment un terme latin, du latin chouenus racontum. La chouenne qui est une histoire exagérée ou romancée, racontée par ce qu'on appelle un chouenneur ou une chouenneuse. Donc Chouenneux. plus spécifiquement, une chouenne est une affirmation qui risque d'être fausse ou peu crédible, Oui. voire expression compter des chouennes. On est un peu des pros. On est une Je bonne pense que oui. gang de chouenneuses dans Charlevoix, premièrement. Mais ici, dans le bureau, je vous dirais que Ça Il y en- chouenne il y en pas a pire. plus. Il y en a Ça plus chouine des pas Quand mal. même. Les gens auront quand même une vision de ce qui peut se passer à l'interne. Ouais. Donc, concept assez hot, mais qui ne serait pas possible sans plusieurs partenaires, évidemment. Ben oui, évidemment. Donc là, faut commencer par ça parce que on pourrait pas faire ce projet-là si les partenaires y croyaient pas. Donc Desjardins et Microbrasserie Charlevoix qui sont les co-présentateurs de ce projet-là. FM Charlevoix. Donc là, on est aussi en direct sur la page Facebook de FM Charlevoix. Yes. On va être en rediffusion demain aussi, 21h, si vous voulez l'écouter à la radio directement. On a évidemment Studio Nord-Est qui font les infographies. Collation Cherki, on va en parler dans quelques secondes. Et il faut vraiment remercier David et les Playboys. Vous avez entendu Oui. peut-être C'est bon. le jingle au début. Cette C'était toune. de David et les Playboys. Et là, Oh. pourquoi on fait un podcast? Ouais. Oui. Un, parce qu'on va être en contact avec nos festivaliers. On n'a pas de festival cet été, puis on s'en ennuie pas mal quand même. Je pense que oui. Puis en gros, on n'a pas grand-chose à faire, dis-le donc. C'est ça. Le temps Ah non, était on long. fait On se tourne rien. les pouces. À longueur de journée au bureau, On on tricote. relaxe. Puis c'est ça. Mais est-ce que c'est plus simple de faire un festival ou faire un podcast? Yep. Ça dépend. Des fois, c'est dans les Ça petits dépend des projets jours. qu'on se complique la tête. Ouais, Fait que hein. c'est pas évident. Et là, faut faire un tour de table. Il y a des gens qui nous connaissent, d'autres pas. Donc, on s'est dit, faisons un bon vieux tour de table pour se présenter. Moi, personnellement, notre amitié s'est liée à 16 ans en écoutant les Darkness, la musique des Oui. Darkness. À 22 ans, notre amitié s'est solidifiée avec la création du festif. Aïe, aïe. À 60, ça se peut que ça soit les Pepperman. Et on sera peut-être liés à jamais à 85 ans. Qui peut le prévoir? Anne-Marie Dufour, mesdames et messieurs. La Dufour. Bonjour, c'est moi. À 2 mètres de moi, Oui. bien deux dans la mètres. lignée, il y a ce gars. J'ai 3 choses à dire sur ce gars-là. Un, il aime beaucoup semer la controverse. C'est le petit maudit de la gang. 2, il détient le record Guinness du gars avec le plus grand nombre d'onglets ouverts sur Chrome. De loin. Puis Ouais, ça, c'est De pas loin. une Il n'y a joke. même pas de Ok. compétition. Là. Numéro 3, et non le moindre, il s'est déjà bleaché les cheveux puis je tripais. Je trouvais ça beau. Merci. C'est pas une joke. Merci. Charles Miller, mesdames et messieurs. Yeah! Salut tout le monde. Bravo, Charles. Hello. Puis là, ben, on a notre animateur aussi Ouais. qui est là avec nous autres. L'intrus de la gang. Mais Chris, on est Ouais. content de l'avoir. Hey, C'est il a notre, dit c'est Chris, notre lui. partenaire. Hey, tabarouette. Ouais, déjà. J'ai de la misère. Mon- Normalement, tu sacs jamais. tu sais. Jamais. Mais aussi, papa, Oui. l'animateur du morning pour le FM Charlevoix, qui est en congé spécialement cet été. Oui, ça fait du bien. Rappeur Ben relax. critique Oui. qui vient de lancer son nouveau single. Oui, classique rap. Classique rap, et aussi qui vient de starter son podcast Wassobre pour la sobriété positive, qui fait la promotion de la sobriété positive. Yes, sir. All right! Yeah. Rémi Giguère. Rémi Giguère, Salut, Rémi. effectivement. Et évidemment, l'homme, Clément. En fait, on voulait faire un podcast de 2 heures. On avait peur qu'il perde la voix. Donc, on se concentre sur un peu plus court. Mais là, ça devrait bien aller ce soir. Il a pris les moyens.
supposer ce que vous voulez. Clément Turgeon! Les petits Je secrets. suis revenu de l'orthophoniste, donc je suis en top forme, là, Il est vraiment. revenu cet après-midi de chez l'orthophoniste, mais des fois, il va pas, puis des fois, il compte des chouines. Ouais, C'est vrai, ça c'est c'est vrai. vrai aussi. Et Effectivement. il faut dire qu'il y a toute une équipe technique aussi Yes. derrière tout ça. Yes, on a un fier représentant de l'Ouest Charlevoix, de l'Est Charlevoisin, pardon, Oui. pas de l'Ouest, de l'Est à Barouette. Nicolas guerre. Otis, un fier compagnon de trail running, Oui. alias Tibeuf sur les sentiers. Vous le Salut, voyez Tibeu. ici. Salut Tibeu! Nicolas Otis, mesdames et messieurs. Yes. À la vidéo, notre gars de web qui nous aide depuis le début du festif, un fervent fan du festif, Ulysse Ruel, de Ulysse Ruel Stratégie Web. Salut, Ulysse! Qui s'occupe du live, yes Des sir. fois, il parle. Ça se peut qu'il parle de temps en temps, lui, là. Ça se peut qu'il parle de Lui temps aussi. en temps. Ouais. Un Des fois, il génie, parle. ce Ulysse. Un régleur de problèmes en série. Hop là. Sincèrement, c'est très impressionnant. Il y en a Alors, vu d'autres. grosse équipe autour de cette table et derrière la table et autour. Et au milieu de cette table, quelques rafraîchissements quand même pour le podcast de ce soir. Oui, Microbrasserie Charlevoix qui nous a gracieusement donné leur bière, la Flacatoon IPA, qui est sortie, ça fait à peu près une semaine. Je sais pas si vous l'avez essayé. C'est une IPA, non, une Flacatoon un peu rebelle, qui Ouais. disent, donc avec Funky. le côté un petit peu fruité d'une IPA, mais pas trop non plus. Fait que on peut la déguster. Bonjour, madame. On peut se mettre là-dessus. on Hey, a, salut, on a madame. un public déjà, la C'est foule fou, qui c'est abonde. capoté. Là. On C'est est en plein très- centre-ville, ça C'est grouille. excellent. La bière, Cheers. parfait Ouais. pour un premier, Cheers, premier les podcast. chums. Merci, Salut. la gang de la Salut. microbrasserie. Vraiment, Bonjour. les gens la connaissent. Là, c'est la bière qui est au festival. Donc, c'est sûr que vous connaissez la micro Charlevoix. Yes. On a aussi de la vraiment bonne bouffe. Donc, ça se peut qu'on se bourre un petit peu la face. C'est Collation Charqui. C'est un nouvel entrepreneur, Pierre-Laurent Salin de l'Étoile, qui fait du jerky. Donc, des viandes séchées. On en a au porc, on en a au bœuf. Des viandes biologiques, entre autres. Et voilà, On va se le dire. manger ça pendant il est l'émission. Attends, Il est smart. Ouais, Pierre il est Laurent. très gentil. Ouais, ouais. Les produits sont extraordinairement bons déjà. Oui. L'emballage est beau aussi, quand même, on va se le dire. C'est très important. Full local, full Pierre bio, full Bouchard tout. Et Lico Imprimeur. Oui, c'est la première fois qu'on fait un unboxing de ce produit-là. Ben Ils oui. nous l'ont fait spécialement pour l'occasion, pour le C'est show. quand même pas Unboxing, c'est tellement cool. Hein? C'est C'est très cool. On devrait extraordinaire. faire un podcast juste de ça. Je penserais que Je m'y oui. Et ce podcast ne sera pas que unboxing. Donc, à du quoi est-ce qu'on contenu. peut s'attendre Ben oui, aussi, Anne-Marie? j'imagine. Là, on a des trucs à manger, on a des trucs à boire. On peut-tu avoir un peu de contenu? Ça serait le fun. Regarde, on se On va pose la essayer. question. On va essayer. Premier bloc, tantôt, on va aller voir notre ami Louis-Philippe Gingras. Vous Ouais. le connaissez, on s'ennuie de lui dans le segment Ça va-tu. Le segment Ça va-tu, en fait, ça va servir à aller prendre des nouvelles d'un artiste qui est probablement à Montréal dans la canicule en train d'avoir chaud et de ne pas s'hydrater. On va aller voir comment ils vont. Louis-Philippe Gingras pour le premier épisode. Ensuite, on va aller faire un tour dans nos archives. On a une petite saga là, à vous Ouch. raconter qui nous est arrivée aïe aïe, oui, Aïe, aïe, non. à l'épisode, j'allais dire presque, à Oui. la saison 3 du festif. Et ensuite, on a un invité de marque pour le dernier segment qui s'appelle François Surprise. Puis on peut le dire, il est dans le studio. Ben il y oui. avait Il y a du tellement monde il qui est doit là. le connaître. On va là, le dire. Sous ce nom-là. François Salut, Surprise, François. il est là, mais il est loin de nous parce qu'il vient de ce qu'on appelle ici le démon, c'est-à-dire la ville. Ouais, la grande ville. Très dangereux. Donc, on le garde loin, mais il est là, puis, tu sais, il est beau, puis on l'aime. Puis, tu sais, on va y parler tout à l'heure. Il On s'est est vraiment libéré de content son de l'avoir. papier bulle. Tantôt, on l'avait enrobé, mais là, On j'ai l'a fait chaud, venir j'ai chaud. par Puro. Mhm. Il est François arrivé en retard. Surprise, c'est le régisseur des spectacles imprévisibles présentés par l'Auto-Québec. Donc, il va nous raconter quelques chouinages de qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Il en a Super. vécu Des des affaires, ce imprévisibles. François-là. Manquez pas ça, mais là, je vous coupe parce que je pense qu'on a un petit message qu'Ulysse veut nous passer. Ça se Hein? peut-tu? Hey, on a entendu dire qu'il y avait un dégât de confiture. Hey, j'ai fait le ménage pendant 34 ans. Je veux plus la ramasser, de confiture. Ah, puis là, on sort de peinture, là. On dit peinturez vos bureaux, là. Trouvez-vous d'autres mondes pour ramasser vos confettis. Nous autres, on est off. Qui sont ces charmants Wow, personnages? c'est les bonhommes. André Doucet et papa, Claude Ladrille. Claude C'est mon- Ladrille. c'est mon papa. Et Claude c'est Ladrille. cool qu'il ait intervenu. Ça. Ils ont pas l'air sur leur meilleur jour. C'est peut-être les tensions de la COVID ou quelque chose. Mais les bonhommes, c'est comme c'est nos héros là, du ouais. festif. Il y en a plusieurs. Il y a aussi des machines. Mathieu Tivierge, Mélissa Simard, Régent. André Doucet, tout ça, Régent. Jean? Et sont toujours là. Ça se peut que vous les voyez passer. Vous allez peut-être voir Régent
en chest ou mon père avec une drill. Donc, c'est normal, ces gars-là Ouais, travaillent ils sont fort. toujours, puis, sont toujours un petit peu dans le bureau quelque part à clouer, à peinturer, à faire quelque chose. Mais là, ça fait quand même longtemps, là, à cause de la COVID, qu'on les a pas vus, puisqu'ils ont un âge vénérable. On va se le dire, Faut les là, protéger pour qu'ils soient là pour la Ce prochaine sont, édition. on les appelle les bonhommes, c'est pas pour rien, mais On a ils besoin, sont jeunes de cœur. On a besoin d'eux autres. Mais absolument, beaucoup de gens qui ont des rôles extrêmement importants Ouais. derrière un festival. Ceci dit, on est maintenant rendu au segment Ça va-tu? Ça va-tu, mon chum? Ça va-tu? Ça va-tu? Ça va-tu, mon chum? Tabarnouche qu'on l'a rentré des heures Ça de rentre au pratique. poste. On est déjà rendu au segment Ça va-tu? Louis-Philippe Gingras, mesdames et messieurs, va être quelque part ici dans les ondes de la planète web. Mais juste avant, on avait envie de se remémorer une petite expérience qu'on a eue avec Louis-Philippe. Oui. C'était-tu 2013, Clem? 2015. 2015. 2015, on avait fait une petite promo pour l'édition qui s'en venait avec un cover de Robert Charlebois dans sa cour à Louis-Philippe à Montréal. Il faisait chaud, mais ça donne vraiment Et un beau c'était stock. présenté par la Flacatoon, d'ailleurs. Ben, voyons c'est ça donc! le lien. Tout est dans C'est- tout. Tout est dans tout. Calme. C'était la microbrasserie Flacatoon. C'est une Check donc série ça, de vidéos Ulysse, qu'on avait on se filmées. remémore ça rapido. Capoté. Je reviendrai à Montréal dans une légarée bleue de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière. Descendu droit du Labrador qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses en or. Dans le silence de l'hiver, je vais revoir ce lac étrange. C'est exceptionnel quand même. C'est-tu beau? C'est vraiment Non, mais ça, magnifique. c'est vraiment un beau souvenir, une belle reprise. Moi, C'est je pas un tiens gars à de dire quel reprise. guitariste. Quel Oui, guitariste. tout à Moi, fait. il m'avait Quelle vraiment voix. impressionné. J'étais là, puis j'étais juste, Ouais. je checkais juste sa guitare. Il est-tu là, Louis-Philippe? Aïe, aïe. Il est-il là? Il doit pas être loin, en tout cas, s'il est pas là. Non, il doit pas être loin, mais... Allô, je suis là. Salut, Louis-Philippe! Allô, Quel- bonjour. Non, mais quelle voix, quel bonheur. Comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Ulysse a quelque chose à dire. Ton micro, Ok, je mon suis là. Ah Ok, non, il est là. OK, parfait. Salut, je vous ai comme trop dit bonjour. Ah Ouais, non, il y a eu c'est un petit... Ouais, regarde, on est dans le bonheur. Ok, je suis là. En fait, c'est ça, Louis-Philippe. Premièrement, on voulait juste savoir, ça va-tu? Parce que nous, on est devant le fleuve, on a le vent d'en face, on est dans les grands espaces entre On est amis. bien. On est bien, on est bien. Toi, Louis-Philippe, je te dis pas que t'es pas bien, mais t'es à Montréal, il fait chaud, Oui. tu bois-tu de l'eau, t'as-tu besoin de quelque chose? T'es-tu correct? Ben, premièrement, oui, ça va très bien. Yes. Mon blues de confinement est passé Mm-hmm. il y a déjà un petit moment. Fait que je suis redevenu productif et heureux. Yeah. Puis Montréal, non, c'est pas si pire là, de ce temps-ci. La grosse canicule, on dirait qu'on a eu une grosse canicule. Ouais, pas rapport. Comme habitué. Là. Ouais. Fait que là, il y a plein de vent dehors. Ils vantent écorner des arbres dans les parcs. Ben oui, dis-nous pas des bœufs parce que, wow, Ouais. on te crée pas. Puis je bois, là, ce soir, c'est mon soir sans alcool. Je bois dans un beau verre du festif. Hmm. Un thé glacé à base d'eau de chaga. Wow. Puis, Ouais. donc, That's it. ouais, et de cassonade et de citron. Cassonade, Ouais, c'est super. Puis écoute, on le sait, là, on veut pas rentrer dans la politicaillerie là, tant que ça, mais on l'a entendu, là, les artistes doivent se réinventer, créer, inventer sa vie, là, leur vie. Mais toi, comment ça se passe? Est-ce que tu es en mode créatif? T'es-tu complètement en panne? Qu'est-ce qui se passe côté Louis-Philippe Gingras, l'auteur, compositeur, interprète? Je suis en mode rénovation.
Bon, tiens. Plus que d'autres choses. C'est réglé. Je me suis pogné, je me suis trouvé une petite jobine de réno. J'aime ça. J'aime beaucoup la menuiserie. Mon père est menuisier Mhm. et trompettiste. Fait que j'avais comme un package deal de gars manuels Pas pire. et d'artistes. Ma mère est musicienne, mais bon. Fait qu'on est tous pas mal manuels. Puis voilà. Fait que là, je fais des rénos dans un sous-sol. Puis mon but à soir, c'est de me commencer un projet, de me faire une base de lit. En 2x4. Fait que c'est pas mal plus ça que je fais. Honnêtement, j'ai pas été super créatif artistiquement. J'ai écrit au début là, du confinement, là, je trouvais ça vraiment pété d'être à Montréal puis de me promener dans les rues. Il y avait vraiment une affaire de zombies, de post-apocalypse là, quand je me promenais sur Ontario ou sur Saint-Laurent. Puis fait que ça m'a comme nourri de petits trucs que j'ai mis dans des cahiers ou dans mon téléphone. Mais j'ai pas eu d'œuvre COVID encore. Mais bon, je m'y remets dès que je peux. Mais là, il va y avoir une œuvre COVID ce soir parce qu'avant de faire ta base de lit, il y aura un petit défi à réaliser. Louis-Philippe a accepté, il a accepté très gentiment de... On a ajouté un petit kick. Là, c'est le premier épisode, on s'est dit, mon Dieu, on peut-tu avoir du fun? Oui. On a ajouté un petit kick. Donc, dans la semaine qui vient de passer, on a demandé à nos futurs auditeurs de nous pitcher des thèmes pour que Louis-Philippe ponde, littéralement, une petite chanson inspiré d'un thème qu'on va piger, que Charles Miller, accessoiriste pour l'occasion, va piger. Fait que là, Louis-Philippe, tu vas avoir jusqu'à la fin de l'épisode pour, c'est ça, créer une petite chanson qui va t'inspirer selon le thème, qui va sûrement être bien épais, bien niaiseux. On dirait qu'on a juste eu des petites niaiseries. Hein? Pas philosophique, hein? De niaiseries, de la bonne niaiserie. Celle-là que je viens de piger, c'est 3 termes. Je sais pas si tu veux les prendre les 3. J'ai peur. Ou bien si tu veux en prendre un. Moi, les 3, puis je peux faire de quoi avec, I guess? C'est margarine, érotisme et hémorroïde. Ah, c'est facile. Non, c'est pas vrai. Ben moi, j'emploie les 3 souvent. Et hémorroïde. J'ai chaud, ça y est. Pauvre petit. Hémorroïde, des boys, hein? Ouais, mais là, regarde, tu peux en prendre juste un de tout ça, là. On est quand même pas regardant. Je vais m'amuser avec ça. C'est bon. Good. Fait que Louis-Philippe, on vient peut-être 45 minutes, je ouais, un genre de 40-45 minutes, puis après ça, on se replug. On retourne à Montréal, on se ploie. All right. Et tu vas nous jouer ça. Ben, ça va me remettre tu sais, ça va m'aiguiser le crayon un peu. Yes, t'es game, donc tu acceptes le défi. Oui, c'est accepté. C'est malade. Yes. Fait qu'on s'en va tantôt, mon beau. À tantôt. Merci. Tantôt. Salut. Ça va sûrement être extrêmement pertinent. hâte. C'est J'ai pas un hâte. exercice On facile. est chanceux de l'avoir à soi. Ah ouais, C'est- absolument. C'est vraiment Oh, assez hot. Mais là, je pense qu'on a quelque chose d'impressionnant, Charles. Ouais, puis c'est comme un peu pour faire un lien avec le Je sens prochain qu'on dirait bloc qu'il y a des surprises. des archives. J'ai cherché dans les archives et je suis tombé sur quelque chose d'assez intense, en fait. De Golden, je suis très fier de ce moment et je suis très fier de l'avoir vécu un peu de l'extérieur, hein, en fait. Un vidéo du première séquence vidéo de promotionnelle qui avait été faite par le Festif Je déteste. pour une campagne Je de l'haïs. Desjardins, dans le fond, pour recevoir des fonds de Desjardins pour starter. On regarde ça, Ulysse, je pense que c'est ça. Afin de promouvoir et de financer les activités du festif, il y a plusieurs activités d'autofinancement qui vont être mises en pied au courant de l'année. Donc, si vous voulez vous tenir au courant de ces activités, vous pouvez aller sur le site Internet Facebook en cliquant sur « Rechercher le espace festif ». Et ça va nous faire un plaisir de vous accepter. On accepte tout le monde. On veut qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne à nos activités. On veut faire le plus possible de collaboration avec les organismes locaux et les commerces locaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site Hotmail, sur l'adresse Internet festif@hotmail.com. Et d'ici le mois de mars, il va y avoir un site Internet qui va être effectif. Donc, on va écrire sur Facebook ce site et vous allez pouvoir nous rejoindre et on va répondre à vos questions. Et dans le mois de mars, on va avoir un site Internet qui va être actif, mais ça va être écrit sur Facebook à partir du mois de mars. Donc, on essaye de rejoindre le plus de personnes possible, de diversifier nos activités et tout le monde est cordialement invité à nos activités. Gênez-vous pas, on est bien ouvert à vous autres et on veut que vous embarquiez dans notre trip. Merci beaucoup!
Clairement, ça a marché. Wow. Wow. Et là. là, j'ai pris des notes. Là. Non, mais Il y a- ça tape peu. Il y a des Il y a choses. quelques étapes Il y a importantes. mise J'ai chaud en la pied, face. premièrement, super expression. Mise en Et pied. Mise en pied. le site internet Salut. Hotmail, je veux juste rappeler, on avait une fixation sur notre Hotmail parce que nos premiers t-shirts du festif, c'était le vieux logo. Et en arrière, c'était festif@hotmail.com. Je m'en rappelle. Il en On en a reste un un, en je bas. l'aime. On On en était a un déjà- en bas quelque part. On Faudrait y était aller déjà chercher. innovants à cet âge-là. On pense mettait que des oui. adresses courriels dans le dos de nos chandails. Donc, vous pouvez écrire encore au festif@hotmail.com. Il y a quelqu'un de temps en temps qui y va à peu près aux voyons. 3 ans. Mais quand On va même, aller voir. props Jamais à la Marc vie. Veillette, à notre chum Marc Veillette, Ouais. qui parlait pendant cette séquence-là, puis c'était pas pantoute le gars des coms, lui. Mais non. Il se débrouille avec ça, il nous pitch, il nous fait de la promo. Tiens, toi. Mais Eh ça, ben, Marc, là, c'est Marc est écœurant. encore super impliqué Ben oui. dans le festif, Marc, il fait en encore fait, plein d'affaires. Marc, à l'époque, était responsable des activités de financement. Fait que, hey, on a fait, là, tu sais, c'était la première année du festif, on était des bébés, là. On a fait les vestiaires au Cœur de Loup, on a emballé dans les épiceries, on a vendu des citrouilles en porte-à-porte, t'as peu. Des On a pas mal soupers fait. au mort en On les- chemise oui. blanche. Puis ça, Ça, c'est- On voulait-tu les cowboys fringants ou on les voulait pas mal. Puis ça, c'est... vu qu'on a de la suite dans les idées, c'est au Parc du Gouffre. Ouais. Les gens... Le Parc du Gouffre, c'est le camping du festival. Ouais. Et nous, c'était le festival était là les 2 premières années. Et après la 2e année, on a déménagé au centre-ville. Et là, c'est de ça qu'on veut parler un peu. C'est le transfert du festif au centre-ville. La plupart des gens, là, ils ont toujours connu le festif au centre-ville, mais c'était pas Ouais. le cas. Donc, après 2 ans, on se disait, on fait du surplace, allons au centre-ville. Et là, on croyait que ça se ferait les 2 doigts dans le nez. Tu sais, les gens vont triper, il y a une gang qui vient au centre-ville. Donc, moi, j'avais fait une demande au conseil de ville et les conseillers, pour vérifier, ont parlé aux gens du centre-ville, à certains résidents. Et le lendemain matin, pétition. Donc, je me suis levé le matin à... Ça allait pas. t'es levé à 13h à peu près. Dans ce temps-là, à 22 ans, je me levais peut-être à 10h15. Mais il y avait déjà une pétition qui était faite. Donc là, les Ça gens... allait pas bien du tout, là. C'est ça. Fait que là, il y a des gens qui voulaient pas qu'on vienne au centre-ville. Il y a des conseillers aussi qui se sont mis à prendre le bord des opposants. Ouais. Et là, on s'est ramassé dans une espèce de bataille politique. C'était pas de temps politique, Ouais. mais une bataille avec le conseil de ville. Puis je n'ai jamais pas mal parlé avec Charles, mais Charles, Ouais. il est arrivé à la 3e année. Il est arrivé genre 1 mois avant que tout ça éclate. Puis je me suis toujours demandé, toi, Je suis en train de mâcher du... Il mange du la jerky à côté. viande. Mais toi, en tant que nouveau membre du festif, t'es arrivé, tac, c'était la cohue Tac. avec la ville. T'as vu ça comment, toi? Tac. Et toi, Charles? Non, j'ai vu ça vraiment intensément, mais en même temps, j'étais tellement content, tu sais, d'être dans la gang puis de m'impliquer. Là. Moi, c'est Ouais. comme une révélation, là, tu sais, comme j'arrive à Baie-Saint-Paul, je redécouvre ma communauté. J'étais avec cette gang de créatifs complètement sur le fly. On crée toutes sortes d'affaires, fait qu'on comptait pas notre temps, puis c'était comme juste... Le projet d'une vie. là. Voir de quoi qui déménage à ce point-là, moi, tu sais, je savais pas que ça allait aller aussi Allez. loin que ça, mettons. Fait que j'étais surpris de voir que le monde se mobilisait, qu'on s'organisait, tu sais, qu'on était... c'est quand même mature dans, Ouais. dans notre démarche, tu sais, puis En on fait, était allé chercher des appuis. là. C'est ça. Puis ça a vraiment créé 2 clans à Baie-Saint-Paul. Ceux qui, tu sais, l'espèce de gang qui était derrière nous depuis toujours, puis qui nous voyait se démerder avec tellement pas beaucoup de choses, puis qu'on a, tu sais, on a quand même fait des petits miracles, là, tu sais, avec pas grand-chose, mais surtout grâce à l'apport de cette communauté-là qui nous suivait depuis le début. Fait qu'il y avait cette gang-là, mais il y avait, veux pas, ça vient toujours avec une gang qui est comme, ah oui, les jeunes là, sont bien cool dans le parc du Gouffre, là, mais mettons que ça s'en vient dans ma cour, ça me tente pas. Tu sais. Ouais, c'est un peu C'est ça. souvent ça hein, qui arrive. Fait que là, on a fait... La On a tolérance fait- envers les événements Ben oui. de ce genre-là, de gros Oui. regroupements de jeunes, tu sais, l'histoire Ben, il y a de eu- Baie-Saint-Paul, c'est ça. L'histoire de Baie-Saint-Paul fait en sorte que, je sais pas, le monde était un petit peu plus refroidi peut-être par une gang de forains qui... Ben, Il y a une trame narrative avec ça parce qu'il y a eu, tu sais, il y a eu le festival folklorique dans les années 70. C'est le premier festival au Québec dans le mode comme ça, là, qu'on mode explore forain. les villes. Il y avait des affaires d'incoirière. Ça a arrêté après 10 ans. Il y a des légendes qui disent que c'était des motards qui ont débarqué. Yips. Il y a eu le Cirque du Soleil qui a fait la fête foraine. Puis là, nous, on arrivait. Fait qu'il y a, il y a toujours une espèce de un trame petit comme ça. historique de forains qui arrivait, là, puis nous autres, ben, veut pas, on T'as avait pas des 21 forains, ans. Non, je dis pas qu'on était Mais des t'as forains. pas le choix d'être Mais on inspiré était quand jeunes. t'es à Baie-Saint-Paul. Tu t'atterris à Exactement. Baie-Saint-Paul. T'as pas On le était choix inspirés de tout ça. à tous les jours d'être inspiré. C'est ça. Oh, Puis wow, là, c'est ça a créé, C'est beau. comme on disait, on s'est ramassé à l'hôtel de ville à se mobiliser. On était 60 ou 70 Ouais. aux réunions de conseil pour faire de la pression. Et là, il y a eu plein d'histoires. Puis
il y a une vidéo là, où je commente justement ce qui s'est passé, conflit d'intérêt, tout ça. Ça avait dérapé solide, en fait. C'est parce que On a fait la une du met le Devoir monde en avec contexte, ça. dans le fond. C'est qu'il y avait les enfants du maire qui étaient membres du conseil d'administration, Jean-Thomas puis Myriam. Très bénévolement. Très bénévolement, très impliqués et tout le tralala. Puis là, ben, Les c'est conseillers ça. qui étaient contre ont voulu sortir cette carte-là en disant conflit d'intérêts, et etc. Parce que le conseil municipal, il y en avait 3 pour, 3 contre. On était en période d'élection aussi, En plus. fait que ça a brassé. Là. On écoute ça, ce petit morceau d'archive-là? Du tranché, mais on sait que le maire Fortin, il y a sa fille qui gravite dans le CA du festif, donc il n'y a pas un conflit d'intérêt quelque part? Là? Non, pas du tout. En fait, même on est même allé prendre l'information de notre côté avant parce qu'on se doutait que peut-être l'information allait venir. Puis c'est juste, je pense que c'est juste normal. Peut-être les apparences peuvent être un petit peu trompeuses, mais on est un CA bénévole. Il n'y a aucun avantage personnel à ce que le maire, par exemple, dise oui ou non au projet. Je pense que le maire a voté selon, pas selon le père de quelqu'un du CA, mais selon un politicien. Comme le maire a dit, comme un politicien qui veut que le projet fonctionne. Et là, je parlais équipé de ma barbe de cou. Non, mais Clément. Non, mais j'ai le goût de le bercer. De ce qui venait de se passer. J'avais des petits polos, puis en tout cas, Il était beau. C'est amazing. Il y a Myriam qui nous dit conflit d'intérêt. Salut, Ben. Hey, salut, Mimi! Oh. Puis le conflit d'intérêt, ça s'est C'est ta rendu faute, loin. tout ça, Mimi. Ça s'est quand même rendu loin, puisqu'on s'est ramassé, moi, Myriam Fortin, qui commande présentement, et Jean-Thomas, on s'est ramassé à la cour municipale à Québec. À devoir expliquer l'apparence de conflit d'intérêt. Et là, les juges nous demandent combien vous gagnez d'argent avec le festif, c'est quoi l'impact financier d'aller au centre-ville. Nous autres, on disait on gagne rien, là, on est bénévole. Ils ont dit OK, vos comptes de dépenses, ça marche comment? On a dit c'est quoi des. Je sais pas, on n'a pas. Il y a François Kearney qui souligne qu'il y a une drôle de période pour les barbes à Baie-Saint-Paul. Ouais, Dis drôle c'était d'abord, tough. il y a eu quelque chose, une drôle de période à Baie-Saint-Paul pour les barbes. C'était tough, c'était comme ici. On faisait avec ce qu'on pouvait. Donc, les juges ont clairement réalisé qu'il n'y avait pas une scène que vous faisiez avec ça. Là. Ben non, on perdait de l'argent, puis à la fin, les juges nous ont quasiment donné une tape dans le dos, puis ils nous ont dit donnez-nous votre facture d'essence à la fin, on va vous rembourser ça. Donc, le conflit d'intérêt finit là, puis la mobilisation qu'on a eue autour de ça fait que maintenant. On était rendu sur le cover du Devoir, Ouais. là, carrément. Ça avait, Oui. nous autres, on se fait contacter par un journaliste. Je pense pas que c'était Alexandre Shields dans le temps. C'était quelqu'un qui nous avait contacté pour dire comme écoute, c'est le Qu'est-ce combat qui se des passe jeunes à en Baie-Saint-Paul, région. C'est voyons. comme symbolique. Là. Il y a de quoi de plus gros là, que ce que vous vivez. Finalement, ben, le maire a tranché. Il a pris son veto. Il a pris son veto. Mm. Et ben, nous sommes rendus. Où C'est est-ce qu'on est l'histoire. rendu? C'est ça l'histoire de Rest is History, comme on dit. Mais dans le À fond, chaque année, pendant 3 ans, il c'est fallait ça. refaire la demande, fait qu'on retournait au conseil de ville. Puis voilà, mais respect aux conseillers pareil. Là. Ben ils nous mon ont Dieu, ils fallait nous faire ont nos fait preuves travailler. en même temps. Puis c'est ça, ils nous ont fait travailler dans le sens que après ça, on avait tellement les fesses serrées, on était comme, mon Dieu, ça c'est bien fait, ça va-tu, ça va-tu, parce qu'à chaque année, on retournait faire, tu sais, allô, on a-tu encore le droit, madame? Ouais, c'est exactement. Donc, ça Mais vous, c'est correct. ça vous a poussé à être Quelle histoire! professionnel. Parlant de professionnel, je pense qu'on en a tout un à présenter. Là. Ben oui, avec le contexte actuel, hein, la crise, le gouvernement nous donne des chances, nous pousse à innover, nous pousse à nous dépasser en numérique et tout ça. Fait que là, ben, il y a plein de, on va se le dire, il y a des subventions qui pleuvent, hein, c'est incroyable. Nous autres, c'est combien? 24 millions qu'on a coté? 24 millions qu'on vient de recevoir. Ouais, Et des pour- confettis. Juste pour ça, là. Puis moi, j'ai misé, qu'il s'en vienne. hein, on a misé, en fait, l'équipe sur un créateur de contenu qu'on aime beaucoup. Voyons. Ouais. Bon, Qu'on aime beaucoup depuis longtemps. Vous le connaissez Ouais. sans doute, c'est sûr que vous avez déjà entendu son nom. Protège Tibia. un grand homme. Comme il y a Robert Lepage, Protège Protège Tibia, Tibia, pas c'est mal pas loin. égal. C'est ça. Donc, on l'a engagé pour nous faire une série de capsules pour les prochains épisodes de Chouenne. Il va nous faire des Chouennes typiquement charlevoisien. Ouais, je Donc, pense ça, que oui. pour l'occasion, il Ouais. déménage temporairement ici. Oui. En tout cas, Ah ben, c'est Saint-Paul. Espace ouais. de création, Ouais. direct. Ben, c'est un espace inspiré. de création. Carrément. Donc, Ça voici veut une dire. petite présentation de notre créateur de contenu Protège Tibia. On est en 2018, c'est le lancement de la programmation du festif. On sort les billets, 30 secondes, il n'y a plus dans l'accès. On n'a pas le bon vidéo. On vient de Ah. nous dire qu'il y a eu un petit Hey, on dirait problème qu'on de est à source, Salut mais on Bonjour était quand pas ça loin. va pas du tout. Essayez le prochain, voir, puis on revient si c'est pas le bon. Ah, Vas-y. on n'est Ok, pas live on pantoute. essaye. là. Mais non, on est là. Non, Hey, c'est bon, ça. On est en prend de la bière. 2018, c'est le Pas ça lancement de la pantoute. programmation. C'est pas le bon, pas en tout. Mais c'est le prochain, on n'est pas loin. Ouais. Fait que... Mais ça, c'était quand même un beau teaser de ce qui Oui. s'en On est en vient. 2018, c'est le lancement de la programmation du Ulysse est viré fou sur Clément. Mais là, on tease pensais que à t'allais fond dire, le il est prochain viré. vidéo, c'est correct.
Alors, j'aimerais qu'une caméra soit mise sur Ulysse pendant qu'il capote à chercher le vidéo. Juste pour le... Est-ce qu'il joue dans ses cheveux? Moi, je le vois pas. Ouais, Là. souvent, il joue dans son toupette. Quand ça va mal, je me pogne le pad. Oui, il se flatte les cheveux. C'est ça qui est le fun avec Ulysse. Moi, je le sais direct quand il y a de quoi qui chie. Je t'ai plugué un micro aussi, Ulysse. Ouais, Ulysse, t'as le droit de parler au lieu de hurler à 3 mètres de nous. C'est bien vrai. Ça a quasiment l'air fait exprès, Ben oui, là, cette arrête de espèce regarder, de faux puis, blooper-là. ouais, là. trouve-les, Tibia. Ou bien Mais, on pourrait l'appeler Tibia, il pourrait nous le faire. Live. Malheureusement, Tibia n'est pas bien disponible. Il est sans sur le ça, top hein. de l'église. Il est sur le top de l'église, il est arrivé. Avec son gazebo. Mais ouais, je pense que les gens vont apprécier ce qu'il nous a... C'est typiquement charlevoisien. Il s'est inspiré, en fait, de tout le tourisme, en fait, là, tout ce qui se passe dans la région, la Tout ce qui vibe. vient autour là, des hein. chouennes. Ça l'a, en ville, avec le coronavirus, mettons qu'il y avait intérêt à venir se réfugier dans Charlevoix. Là. C'est clair, les gens... C'était pour lui vraiment un bon move. Hey, moi, je propose qu'on passe au prochain segment. Je pense que ça va être ça. Parce qu'on a un suis bien superbe content. invité qui s'appelle... Ben moi, je le présente pas parce que déjà, on a un super jam pour présenter ce segment avec M. François Surprise. Mais là, Ulysse... Alors, c'est la chanson François Ulysse, Surprise c'est qu'on a tellement dans le préparée jus. pour l'occasion. Donc, on y va, mon Ulysse. 1, 2, 3, 4. Voilà, le bien 22 beau. millions de Ils font tout protège. en même Wow. temps. Incroyable. Quel Fort, accueil. Donc, ça pardonne un peu. Ulysse. Et moi, c'est mon bloc préféré. J'adore tous les autres blocs, mais il y a quelque chose de particulier avec ce bloc-là parce que je reçois François Surprise, mesdames et messieurs. Ouais. Qui est François Surprise? On va en parler. Cet énigmatique personnage connu par les fidèles du festif. C'est mon cousin aussi, donc c'est Ouais. très Ah, familial tout ça. Il ressemble, c'est troublant. J'ai réussi à plugger mon père et mon cousin On jusqu'à aime ça maintenant. l'appeler le petit Clément politisé aussi. Donc, salut Clément, François. François. Salut Clément. Comment ça va le cousin? Ça va toi? Ça va bien? Et là, on a François Surprise dans le fond parce qu'à chaque épisode, on veut faire mettre en valeur le travail d'un de nos de notre staff, finalement, un membre de la famille du festif. Puis François, c'est quelqu'un de très important parce que c'est lui qui gère toutes les idées de shows surprises puis de stunts bizarres par rapport. Ça, c'est toi, lui ça, qui le fait. Fait que les idées, là. Tu peux bien nous dire c'est quoi François Surprise, c'est quoi la job de François Surprise? C'est pas facile. C'est pas facile la job de François Surprise parce que c'est un peu comme tous les bénévoles, tous les travailleuses du festif, c'est de mettre en œuvre les idées folles que votre gang a dans leur tête, tu sais. C'est pas facile. Ça ressemble à quoi? C'est une job de régie. Ça commence le matin en Dodge Charger, décapotable, avec mon cousin, puis Marjo. On fait le tour de Baie-Saint-Paul ou avec l'artiste de votre choix. Relax. Cool. Puis, mais ça, c'est une job de régie, une job de coordination. Fait que tu t'assures que l'artiste arrive pour son test de son, que tout est là. Sauf que ce qu'il y a de spécial, c'est que c'est jamais en même place. C'est sur des sites complètement différents qui ne sont pas faits pour des spectacles nécessairement. Puis en plus, Clément nous prépare à chaque année des horaires super, super serrés. Fait que, tu sais, genre, on organise C'est presque un show rendu en simultané, là, cette affaire-là. Quasiment. Faut quasiment que je sois partout en même temps, tu sais. Je regarde, j'écoute une chanson, puis après, il faut que j'aille organiser l'autre spectacle. Puis, donc, c'est vraiment... par exemple, s'il y a un show de Patrick Watson, on voit une photo de Patrick Watson là, tu sais, c'est au bout du quai, c'est incroyable, c'est un des plus beaux sites de Baie-Saint-Paul. Et là, il faut aller le porter, le piano, tu sais, puis il faut qu'il y ait un fil qui se rende jusque-là pour le son, puis il faut l'accorder, ce piano-là, le matin avant que Patrick Watson arrive. Effectivement. C'est ce genre de choses. Ça serait-tu un bon moment pour essayer Je de pense plugger la que vidéo? vous avez peut-être vu la vidéo tantôt de moi en Avec bedaine dessinée. avec Clément. Là, On était en puis les billets, 2018. de tantôt. Ça commence de même. Fait que Ulysse, je sais pas si tu serais capable de le remettre. On aurait ça en exclusivité, le Il l'a. teaser de Il dit qu'il l'a. de Il fait. une fois au festif. Vas-y, mon les Ulysse. capsules présentées par Hydro-Québec qui on va Teaser. sortir à l'automne prochain, qui nous parle d'anecdotes du festif. On est en 2018, c'est le lancement de la programmation du festif. On sort les billets, 30 secondes, il n'y a plus dans l'access. Mon père est en boxeur en bedaine, puis il est en train de manger une toast au beurre de pinot.
On va voir Patrick Watson, puis là, je dis « Hey, salut, c'est moi, François Surprise. » Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Hey, ça n'a pas d'allure. Wow! Voilà, eh ben ça parle du show de Pat Watson. On a reconnu quelques personnes là-dedans. Effectivement. Donc, on va en apprendre plus un petit peu plus tard, mais c'est un bon exemple, Pat Watson, parce que le show s'est décidé dans la fin de semaine. Là, le mercredi au Tony Charlot, c'est là que ça s'est passé. Là. Ben ça oui, se passait le vendredi. Effectivement. On va en parler un peu plus. Ben, vous allez en entendre parler quand il va y avoir la capsule. Ouais. Mais c'est un exemple. Des fois, les choses prises se décident 24 heures avant, 48 heures avant. Puis des fois, il faut déplacer des artistes pour en mettre d'autres parce que là, on a comme un flash puis l'artiste veut faire de quoi. On the spot. Et le meilleur exemple de ça, des choses de dernière minute, j'essaie de penser à un espèce de fil conducteur à chaque année. Qu'est-ce qui chie? Disons le mot. C'est les maudites fanfares. Les fanfares sont quand même. Un grand mélange d'angoisse et de joie. Surtout un mélange de beaucoup de musiciens. Et de gens pas nécessairement avec des cellulaires. Oui, ça le dit. Oui, on va en parler. C'est ça, premièrement, les fanfares sur le site. Ça arrive de Barcelone. Ça a un cellulaire pour 23 personnes. Puis ça a juste WhatsApp pour les rejoindre. C'est un peu complexe. Fait que c'est un bon ratio, un cellulaire pour 23 forains. C'est juste que nous, c'est un beau mot. C'est juste que nous, mettons, quand on veut les rejoindre, François doit les rejoindre des fois, moi, je dois les rejoindre des fois. Il y en a comme 12 qui sont sous au Mouton Noir, il y en a 3 qui sont au sous-sol de l'église, puis là, tout à coup, ça leur prend à leur trompette, là, puis on part faire un show. C'est ça. C'est un peu complexe, mais on les aime tellement, puis on en a tout le temps au moins 2 par année. Ouais, l'année passée, c'était particulier, là. On avait une gang de Normandie. Puis là, il a fallu que je ressorte mon catalan au téléphone. Non, c'est pas vrai. Je leur ai parlé pour espagnol. ceux de l'Espagne. Oui, c'est ça. Mais il y avait une gang de catalans aussi. Ouais. Ça a été particulier. C'est qu'à chaque année, on se retrouve à 2-3 heures du matin, un peu plus tôt que ça, peut-être aux alentours d'1 heure, 2 heures du matin, à être un peu pacté, fatigué. Tu sais, c'est le samedi soir, on est brûlé. Puis là, le samedi soir, on répond plus là, de nous autres. Ça va plus du tout. On a une coupe de bière dans le corps. Puis là, à un moment donné, il nous pop dans la tête, on fait « Hey, on pourrait faire une parade avec ces fanfares-là, tu sais, avec 2 fanfares, une parade, c'est à rue Saint-Jean-Baptiste à 2 h du matin, pas de trouble, puis ça donne des choses... Très bon flash, je suis très fier qu'on ait pensé à ça. Puis on l'a refait à chaque année depuis ce temps-là, hein? On se rappelle. On a-tu encore la vidéo de la fanfare de l'année passée qui vient à la rue de Saint-Jean-Baptiste? Moncel, puis qui shake parce que je capotais bien raide. Ouais, parce je pense bien qu'Ulysse, il y a ça. Bref, un vidéo... Ulysse est sur le cue à soir, ça n'a pas de bon sens. C'était plein, ça, rue Saint-Jean-Baptiste. C'est le... Et ça, pour moi, c'était une vision d'horreur quand on est... Parce que moi, François, puis Vincent Grégoire, Logistique... Salut! Pendant qu'il y a plein de shows qui se passaient, nous autres, on marchait sur Saint-Baptiste, puis on disait, OK, on va faire la parade là, la fanfare va sortir de là, elle va être sur la maison Otis. Et là, François, t'essayais de gérer les 60 personnes stand-by qui essayaient de comprendre ce qui se passait. C'est ça, tu sais, j'étais en train de parler au gars de Normandie qui gérait sa gang, les Gypsy Pigs, puis là, j'étais en train de jaser avec le gars, puis là, il y a Clément qui arrive à ce moment-là. Puis là, le bonhomme, il parle à un de ses amis, puis il dit « Je comprends absolument que dalle de ce qu'il me dit. » Hey, on n'a pas le temps là, de changer l'accent à ce moment-là. Expliqué, on va faire une parade, vous allez faire un petit bout, après eux autres, ils vont faire un autre petit bout. Puis là, mais tu sais, c'était pas compliqué. Parade! Mais c'est ça, puis en plus, on a capoté un petit peu parce que, tu sais, il faut le dire, on l'a annoncé sur l'application 15 minutes après. Il y avait tellement, l'année passée, là, il y avait tellement de monde dans Baie-Saint-Paul. Il y avait une offre incroyable de spectacle, hein, comme à chaque année, mais il y avait tellement de monde de Baie-Saint-Paul qui cherchait des gens, qui cherchaient des choses à faire, des activités à faire. Fait que quand on l'a calé, il s'est ramassé au moins 1000 personnes en 15 minutes sur l'église ici, juste à côté. Il y avait des gens qui c'était la première fois qui vivaient le festif, ils étaient comme... Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'après, on s'est dit, faire une parade avec 1000 personnes dans Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, tout ce qu'on venait de bâtir, parce qu'on venait de bâtir, ça avait pris 17 minutes. Là, on l'avait fait bien à la botche, comme tu dis souvent. La grosse mais tout ce qu'on venait on venait de s'entendre, là, ça marchait plus. Puis là, finalement, on a dit, on le fait-tu? J'ai dit, hey, 1000 personnes. Là, on n'a même pas averti la Sûreté du Québec, rien. Ça marche pas. T'as dit oui, après t'as dit non, après t'as dit oui, après t'as dit non. J'ai dit, là, tabarnak, là, on a dit oui. Vincent est parti, il a mis les comptes, puis ça s'est passé. Personne ne s'est rendu compte de rien. Donc, ça s'est passé. Ça rappelle la peine.
C'est ça, à Ça n'a peine. rien fait. Mais la rue a été barrée sur le side, sur le fly, là. Oui, mais tu sais, Sur on le peut side. s'entendre qu'à Baie-Saint-Paul, à 2 h du matin, il n'y a pas le trafic sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Là, tu sais. Surtout pas dans la période du festif. Il n'y avait pas Mais grand char. Il y avait mais- Vincent vraiment avec ses mains de même, puis les C'est ça. autos de police qui reculaient de même, Ouais. puis c'était comme s'il poussait. Tu sais, j'ai développé une technique, là. On a développé une technique, j'espère que la Sûreté du Québec m'écoute pas. Mais là, les policiers sont arrivés, on dit qu'est-ce qui se passe? Puis là, on a dit, On le sait c'est pas. la fanfare a comme décidé de marcher. Fait que là, on gère la situation, on a barré la rue. Fait que là, on avait l'air de comme un peu les Gérer, là. sauveurs. Ouais, c'est Donc, ça. il y a toujours des manières de s'en sortir comme ça. Puis je me rappelle, je sais pas si t'étais régisseur, mais j'avais. Parce que moi, des fois, je signe des contrats avec Anne-Marie. Souvent, c'est Anne qui les signe. Elle les signe tout le temps, en fait. C'est elle qui gère le Ok, contrat. Je veux pas m'approprier le gros travail de contrat qui est laborieux. Non, c'est pas vrai. Mais en septembre, vraiment octobre, cool. des fois, je book du monde, dont cette fois-là, j'avais booké les 2 fanfares. C'était une fanfare de Détroit et une de Boston. Puis dans le contrat, j'avais mis Battle de fanfare 17h rue Saint-Jean-Baptiste. Mais moi, je revis ma vie pendant 7-8 mois. Puis là, je pense pas que c'était toi, je m'en rappelle plus, mais il y a quelqu'un qui m'appelle qui dit « Hey, Clément, il y a 2 fanfares qui sont comme sur le début de la rue qui savent pas trop quoi faire. » Je fais « Je sais pas pourquoi il y a des fanfares. » Puis là, la réalité me frappe en pleine face. Oh non. J'ai organisé un battle en septembre, puis je m'en rappelle plus. Puis là, moi, je suis comme, ben non, Clément, c'est impossible. Va voir dans le contrat, c'est sûr que c'est pas. Oui, je pense que c'était là, finalement. Dans le contrat, c'est écrit. Mais ça s'est fait. Il y aura. Vous l'avez fait. Mais pourquoi les fanfares viennent toujours d'endroits comme ça? Comment ça fonctionne? C'est-tu comme une association internationale des fanfares, Non. puis tu piges là-dedans, ou tu les cherches dans leur communauté? Le il truc, est sur là, Google. là. c'est ça. Ok. Google Images, j'ai des techniques bizarres. Je vois Ouais. sur Google Images, je marque Brass Band Festival. Là, je vois. J'ai bien C'est trop moi parlé que en tu bookes les fanfares. Ouais, vrai, oui. souvent, Brass Google Band Images. Festival, je regarde les affiches sur Google Images, je check les noms, puis je me dis, hey, c'est un nom-là, genre Detroit Party Marching Band. Ou Always drinking mes hommes marching orchestres, band. c'est ça aussi, là. Olem Dario Choukro Ah oui, Billiman. lui, Ça, C'est c'est un gars une de grosse Brésil. révélation parce que C'est fou, les même noms, moi, hein, des je savais fanfares. pas que c'était sa technique. Ouais. Ouais. Google Images, les Puis là, bookers après qui ça- m'écoutent Google Images. Puis là, après ça, il m'envoie genre un courriel avec juste 25 petits liens bleus sur lesquels je peux cliquer. Puis là, OK, laquelle fanfare qu'on prend là-dedans? Puis là, je suis comme, voyons, donc c'est tout. Je suis un petit ça peu vient autiste, de- peut-être. Hein. Je suis désolé. Ça se peut. Un puis c'est fan pas On grave. en parlera dans un autre épisode de ça, ça serait pas pire. Ouais, ça Peut-être ferait un bon, épisode, les trucs. Les, Les- les techniques. Le Donc, petit tout ça, toqué. tu sais, si je peux résumer ce qu'on dit, on est quand même. On peut avoir l'air broche à foin, on l'est parfois, mais c'est ce petit côté-là très. Ça, à la limite, qui fait que ça marche, parce que sinon, les fanfares n'auraient jamais marché. Ça fait notre charme. hein? Ben oui, Je pense que mais oui, C'est ça. ça qui fait qu'on est fébrile, puis finalement, tout marche, tout le monde est heureux, puis... Tout marche tout le temps. Sauf la fois qu'on a mis 2 fois la tonne de Marjo, mais ça. Ah non, mais ça, là, Ça a franchement, marché aussi, les gens sont... Ça a marché. c'est juste qu'elle était pas contente, mais on l'aime tellement. Oh non, pour vrai. D'ailleurs, ici, il y a la cassette de Marjo tout le temps. Mais on n'a pas le droit de la On mettre. peut pas la la mettra Ouais, non, pas, c'est sinon ça, on on va la se met faire pas, là. Et On la là, met pas. Marjolaine. t'en as fait des shows surprises. J'ai essayé de calculer, t'en as fait à peu près une trentaine, là, facilement, depuis Facile. 6 ou 7 éditions. C'est quoi ton plus grand rêve de show surprise? Genre, François Surprise, c'est quoi le show qu'il veut? J'en ai tellement en tête, puis tu sais, moi, j'étais un éternel nostalgique. J'aimerais ça revivre le show de Fred Fortin. Ah, Dans le magasin de souliers, je suis tout en bas. Mon pire, on pourrait le mettre en funambule en plus, entre l'église puis Oui. le resto. Tranquille. Ça pourrait être vraiment intéressant. Mhm. Sinon, tu sais, moi, j'ai manqué le show de Marjo au bout du quai. Là. Marjo. Marjo. De Mara On a Tremblay. Marjo dans la bouche. Mara. Mara. De Mara. J'ai Tu manqué le show regrettes? de Mara, puis ça serait le fun de l'avoir en show surprise à un Oui. moment donné. Parce qu'elle avait dit que le show au bout du quai, c'était un des plus beaux Ouais. shows de sa vie. tu sais, C'était sa fête, c'était une tout belle ça. journée. Tu l'avais-tu manqué parce qu'il fallait que tu aies organisé une autre idée à Ben, Clément? c'est sûr. ou- Ouais, Ouais, exact. ouais. Courir un Exact. pop-up pour Kevin Non, moi, Parent. je faisais- moi, c'est ça, je m'en- T'aurais-tu manqué le show de Nicolas Ciccone chez Pinot? Ouais, il manquait ça. Il y avait-tu une... Ah, C'était non, bon, non. tabarouette. Il Il faisait- manquait Rick Lapointe Il aussi faisait l'année la passée. toune Je t'aime tout court t'aime. en Mais, répétition sans mais cesse. j'aimerais ça rendre quand même hommage à mon ami Julien qui aussi portait la barbe en... Comment Dans le t'appelles cou? ça? La barbe Barbe de dans cou. le cou, dans le temps. Et puis aujourd'hui, puis c'est une bonne chose pour lui, je pense. Pour tout le mais monde. dans le temps, il y avait parti une rumeur. C'était dans les débuts des shows surprises, puis il y avait parti une petite rumeur, là, puis il disait il va y avoir Richard Desjardins Hey, sur un franchement. ponton. Là, on est dans une file, tu sais, puis il dit dis-les pas, il va y avoir Richard Desjardins sur un ponton, tu sais. Puis, ben, moi, ça serait ça. Mon Il est bien show bas, surprise, lui, ce tu sais, parce que Julien. le pire, c'est que Ouais. vous l'avez fait, le ponton, tu sais. Ben oui, on l'a fait, un le ponton ponton. avec ceux Bleu qui ont jeans bleu et C'est Jérôme pas un 50. ponton, c'est une scène Mais flottante. c'est Mais une là, scène ça Manque de pourrait, être, s'il vous ça plaît. pourrait être un ponton avec Richard Desjardins. T'as raison. On se Puis met Jean là-dessus. Leloup, peut-être, est un petit peu Et une plus petite parenthèse avant qu'on finisse ce segment. Il reste 2 petites parenthèses.
Il y a notre équipe technique aussi, des fois, qui vit des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis notre ami Ulysse, qui cherche toujours la vidéo de Protège Tibia, d'ailleurs, a vécu une aventure de steak. Tu peux-tu nous en parler, Ulysse? Allô? Il est brûlé. Ça va-tu? Ouais, ça va. C'est nerf, hein? Je pense que Protège Tibia, on va l'avoir la prochaine émission. Non. Ah ouais. Ben Parce non, que. c'est pas grave. À moins que. Parlons-en plus. Bref. Allons. Continuons. C'est quoi cette histoire de Non. steak, là? Ouais, c'est ça. Dans le fond, je vais vous mettre une image là, pendant que je vous parle. Là. Attendez. Ouais, t'es beau. Non, mais c'est parce que c'est encore plus beau de voir les pieds de Penelope McQuaid. Ah! OK. Pied de Penelope McQuaid Fait- et steak. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, moi, c'est ça. Je suis pas à mon premier live stream pour le festif. Puis la première année que le festif est donc, sûrement Clément avait décidé de jacker un char dans le milieu de la rue Saint-Jean-Baptiste pour faire un show sur des balcons, sur un auto, whatever. Ben nous autres, on avait ça à streamer, puis c'était en partenariat avec Ici Musique, puis Radio-Canada National. Puis moi, ben avant de partir pour Baie-Saint-Paul de Québec, je voyais que mon ordi commençait un peu à comme perdre son... disons qu'il chauffait pas mal. Fait que là, cette journée-là, il faisait 34 degrés à l'ombre. Fait que dans le fond, moi, je m'installe tout, puis je me rends compte rapidement que mon ordi tiendra pas le coup à cette chaleur-là. Fait que là, on était sur une galerie de quelqu'un... tu sais, genre, un habitant de Baie-Saint-Paul qui était même pas au courant qu'on allait s'installer sur sa galerie. Puis là, ben, je dis, je suis dans la merde, là, j'ai pas assez de... J'ai mon ordi surchauffe, ça marchera pas. Et là, il me parle du fait que dans son congélateur, ben lui, il avait prévu manger du steak le midi, puis manger de la sauce à spag le soir, puis que ça, c'était dans son congélateur. Fait que dans le fond, en fait, on a rabiboché de quoi, puis ça a fini que pour que mon ordi tienne le coup pour le live stream de Philippe Fémieux, regardé avec Pamoison par Penelope McQuaid du haut de la galerie, qu'on peut voir sa photo, en fait, mon ordi... avait besoin de trucs refroidissants. J'ai fait mes tests avec le sauce à spaghetti. Puis bon, ça faisait un effet très bon, ça marchait. Ça faisait en sorte qu'on pouvait live streamer sur la page nationale de Radio-Canada. Donc là, ben, je commence mon live stream, je suis bien confiant. Je pèse sur play, tout ça. Philippe Fémieux réchauffe la foule. Et là, je vois mon CPU, mon ordi surchauffé en malade. Je dis, ça marchera pas. Et là, je me retourne vers c'est Mario, son nom? Oui, Mario. Je me retourne vers notre cher Mario qui m'accueillait contre son gré sur sa galerie. et je dis, Mario, sors les steaks! Et là, il part à la course, il sort ses steaks congelés, on met ça en dessous de l'ordi, et là, je vois mon ordi, mes indicateurs, tout rentre à la normale. Philippe Fémieux peut finir son intervention, et Radio-Canada a été super content de notre travail, mais il se doute jamais qu'il y a eu des steaks d'impliqués pour refroidir mon ordi. Exceptionnelle histoire. On remercie d'ailleurs la vache, le bœuf qui Oui. a donné son corps au web. À la technologie, À la Il y effectivement. a Myriam, une de nos grandes fans aussi, Salut, qui Mimi. nous demandait de parler de la dame qui, pendant le show de Kate Kuna, qui pétait un peu sa coche. Là. Ça vaudrait la peine d'un mini bifurcage. Une autre histoire de dernière minute qu'on a décidé de faire Kate Kuna dans les escaliers, puis j'ai oublié d'avertir la dame juste en haut de madame. chez Je me nous. martyrise devant tant de gens, j'arrête pas de dire que j'ai oublié plein d'affaires, mais j'avais oublié d'avertir la madame, fait que là, la Mais c'est madame, parce elle qu'on a- sort pour on a aller à beaucoup de choses l'épicerie. à faire, puis c'est ça, C'est il y vrai. avait quelques petites personnes chez qui on devait aller pour leur dire, hey, ben, pendant une demi-heure, il va y avoir un petit spectacle. Un show là, dans ta porte. Ouais, Et on c'est a ça, oublié chez de- vous, là. 300 personnes. C'est ça. Donc, la madame était prisonnière un peu sur la galerie parce qu'elle pouvait pas passer. Donc, c'est des choses qui arrivent. Puis là... Ça donne une photo magnifique, d'ailleurs. Effectivement. Qu'on Puis là, la chouenne, ça nous donne place à l'impro puis tout. Puis là, je suis sur un high parce qu'on est en live puis tout. Puis là, je me dis que ça peut être le fun. Je sais pas si t'es d'accord, François. Charles, le monde interagisse puis tout. On demande-tu... Shootez-nous des idées de show, genre un lieu, un artiste... Puis dans tout ça, moi puis François, on s'assoit, on en choisit un, puis on le Vous fait êtes en tous 20, sur vos 21. cellulaires, Voyons, vous êtes tous es-tu sur vos malade? ordinateurs. C'est le temps de dropper des commentaires. On veut des idées. Puis Clément, je pense qu'il va sérieusement mettre ça dans sa boîte à idées. Hein, Tu Clément? sais qu'il va y avoir 90% des commentaires, ça va être genre le loup. Genre, C'est sûr. Mais reste pas en Chicola, Chiconé. Mais shootez-nous des affaires, puis ceux qui vont le faire en différé, faites-le pareil, on va attendre un peu. Mais là, vous allez pas genre piger au hasard, vous allez On va en prendre une qui choisir fait du un, sens. puis vous Fait allez une faire- combinaison on va
genre de lieu, là, genre la D-Natural. compagnie Tremblay, Ouais. avec Et que je sais j'aimerais pas ça, qui. D-Natural. Bon Jovi. Bon Jovi, Une c'est affaire. ça. Peux-tu y aller? Bon Moi, je peux y Jovi. aller commenter. Tu peux y aller. T'es Prends d'accord, mon nom, François? C'est mon notre, surnom. D'accord. c'est notre mission. Merci Vous êtes mille complètement fois. Oui, C'est merci. la fin. Merci, surprise. Merci. C'est la fin de François Merci, Surprise, malheureusement. Merci, toujours. Et c'est la fin de notre dernier segment avant la conclusion. Déjà, ça a passé quand même vite. On l'a-tu, Tibia? On est rendu au moment fatidique. Ouais, ben je pense que oui, on va retourner Ouais. voir On l'a la pas, on l'a pas, Tibia. On va l'avoir au prochain show. On est-tu Regarde. capable de mettre la main sur Tibia? D'ici la fin du show, on Prochain continue. show. Il fait des All right. signes. Là, Fait que là, les bras, ils vont y là, arracher. on a dans notre pas long. invité qui est pas trop loin, hein, Louis-Philippe. T'es-tu là, mon On l'a Louis-Philippe? fait patienter. Louis-Philippe, bonjour. Peut-être juste. Oh, on l'entend. Bonjour Louis-Philippe. Je sais pas si lui nous entend, mais nous autres, on l'entend comme jammer, puis Ouais. des belles petites chansons. On n'a pas entendu. On a entendu. Margarine. Faut se rappeler, c'était quoi les 3 mots? C'était Il est là, margarine, gars. Érotisme. Érotisme et hémorroïde. hémorroïde. Donc, Louis-Philippe, est-ce que tu nous entends? Pour moi, non. Je crée bien que... Mais on le voit, puis on peut le laisser de même. Ah, Je crée On bien qu'on l'entend, n'est c'est pas fait. trop loin. tu nous entends-tu Louis-Philippe? Je suis live. Oui, yes you are. Il est là, mesdames et messieurs. Il est de retour. T'es-tu prêt? Est-ce que t'es Are prêt? you ready? Damn, ça fait déjà 40 minutes? Oui. Ben oui. Même plus. oui. Ah oui, OK. Es-tu content? Si voir que je suis pas prêt. T'es pas prêt OK, du tout? là, il faut expliquer là, à la maison, ceux qui veulent tenter l'expérience d'écrire une chanson, c'est long, ça prend du temps. Ben oui. Mais là, j'ai le quoi, mais j'ai pas fini, man. Ben oui, mais c'est normal que t'aies pas fini. Nous autres non plus, on n'a pas fini. Ah, c'est ça. Ben, ça n'avez pas plus fini que moi. En avez-vous écrit une chanson? Ah non, pas en tout. Non, mais on a chouané en masse, là, On par a exemple. chouané, on fait rien que chouaner. Ah, c'est ça. J'ai réécouté votre chouinage demain. Ouais. Eh boy, OK. Fait que là, fait que est-ce que tu as choisi les 3 mots qui sont margarine, hémorroïde et Ben, tiens, érotisme? parle-moi un peu, je vais finir mon couplet. Puis, raconte. Ouais, j'ai placé. Là, je suis en train de placer le 3e mot dans ma chanson, à l'instant même. Ouais, je suis sûr que tu peux l'improviser, ça va être écœurant. Veux-tu raconter quelque chose? Ouais. Clem, on peut parler de. On va. Oui. Clément, Anne-Marie, oui. Vous pouvez partir du fait que je porte exactement la chemise que j'avais quand j'avais joué avec mon oncle Serge. Oui, c'est ça qu'on allait parler. C'est là qu'on s'en allait. Moi puis Clem, on se regarde des fois puis on le sait ce qu'on va dire. C'est fou, hein, la complicité. Notre historique avec Louis-Philippe Gingras. Et voilà. l'historique se serait poursuivi cette année. On ne dira pas où il jouait. Il devait être là cette année. On a bien de la peine. Mais Louis-Philippe, la première fois qu'il a joué au festif, c'était avec mon oncle Serge au centre communautaire. Dans le temps que le 2000. centre communautaire existait dans nos sites de spectacle, maintenant c'est les loges, les fanfares, justement. Effectivement. Pour revenir à ça. Ouais. Et il jouait avec, Tout est puis je dans me tout. rappelle, Danny Placard jouait de la basse. Oui, la basse. Si je me souviens bien. Et il avait aussi joué, il avait inauguré les locaux ici, qui étaient un dépanneur à bière avant. Oui. Donc, il avait joué sur le comptoir. C'était le premier show surprise comptoir, dépanneur, accommodation Baie-Saint-Paul du festif. On salue Ludovic et Isabelle qui avaient gracieusement prêté le comptoir du Ils étaient DEP si gentils. Ils le sont encore. Ils le sont encore, Oui. évidemment, mais ailleurs. C'était vraiment cool. Pendant que Louis-Philippe jouait, Ludo, lui, il vendait des tops, là, puis il vendait des la bière paquets en de masse. gomme, puis de la bière en masse, évidemment. Mais tu sais, la vie continuait, là, puis c'était très, très beau. C'était un beau show. Ouais, fait vraiment. qu'on a quand même on a quand même un bel historique avec Louis-Philippe. C'est pas pour rien qu'on l'a invité ce soir. Là. Ça va continuer. On peut pas le dire, non, mais tu son le dis nouveau pas, show que est je te vraiment vois. bon. Anne-Marie l'a vu, moi j'ai pas eu encore la chance. J'ai capoté sur l'album que j'écoute. Ouais, Il est dans tous mes palmarès. l'album Tropical Apocalypse que j'ai vu le lancement au Café Cléopâtre en novembre, je pense, à peu près, à l'automne. Ça me dire que c'était exceptionnel. C'est un Qu'est-ce des qui s'est meilleurs passé? lancements. C'était-tu l'ambiance? C'était très chaud, et tu sais, Tropical Apocalypse, il était full band, c'était un espèce de show complètement pété. C'était magnifique. Il fallait être là, évidemment, là, comme plusieurs shows où il faut être. Mais c'était... c'est juste à écouter. Non, mais juste à écouter le mood de cet album-là. Je vous invite à le faire et à même l'acheter, s'il vous plaît. Mm-hmm. On le sent tout de suite avec la folie de ce gars-là. Qu'est-ce que ça pouvait être?
ce lancement qui était mémorable. Je n'en suis pas revenu encore. Et là, je pense que on a donné du temps à Louis-Philippe, je pense qu'il a réussi à plugger le mot hémorroïde. Donc, on va retourner le voir et écouter cette chanson improvisée quand même. L'overtime est terminé, là. Voilà. OK, donc je rappelle, merci beaucoup pour cette anecdote, puis c'est vrai que c'était très le fun. Merci d'avoir été là à mon lancement d'album. Mon Dieu. J'ai tellement eu de fun à cette affaire-là. C'est les lancements d'album, c'est stressant, mais c'est que c'était le fun. C'était le fun, hein? C'était malade. Yes. Bon, OK. Là, petit rappel, les mots que je devais placer dans ma chanson sont margarine, érotisme et hémorroïde. That's it. Quand même Facile. Trois Voilà. À vous, les sujets, studios. qui te tiennent à au moins 2 mètres de distance les uns des autres. Fait que ça va comme suit. Appelons ça margarine. Tiens. Yes. OK, c'est bon. C'est tout? Pas tout, attention. Les mots ne me viennent pas quand je pense à toi. Les mots me glissent des doigts quand je pense à la fois où les maudits mots ne me viennent plus pour te parler de l'hémorroïde que j'ai dans le cul. Je veux de la margarine sur mon poulet puis sur mon sundae. La margarine sur tes cuisses puis sur tes pieds, parce que les rôtisseries sont aussi occupées que moi. Je veux de la margarine sur mon poulet puis sur mon sundae. La margarine sur tes cuisses puis sur mes pieds, parce que les rôtisseries sont aussi occupées que moi. Wow! C'est très ça prend une vraie main d'applaudissement. Non, en calme. Bravo. Merci de briser la glace. Oui. C'est la première main d'applaudissement en 3 mois. Hey, quand même. Quand même. Quand même. De plus que 2 personnes. Yes. Qui faisaient des On lives, recommence. il y avait comme... On recommence. On recommence. Non, mais ça fait-tu du bien? Yes! Prends-le. À la maison, ouais, on applaudit. Ah, c'est hot. Hey, merci tellement de t'être prêté au jeu, Louis-Philippe. Sérieux, c'est un hit, on va se dire. Oui, c'est un hit. Quand même. Très bon, très bon. Puis est-ce que... non, mais merci beaucoup. J'avais besoin de faire... de restarter la machine de l'écriture. Puis, tiens, je vais aller me balader puis essayer de finir cette chanson. Ben cool. Hey, si ça a pu raviver cette flamme qui s'était un peu éteinte dans les derniers mois. Il suffit d'avoir les bons mots, hein. Il suffit d'avoir les bons mots puis l'inspiration vient. Il suffit d'un petit claque. J'ai un peu ces mots, mais... on te les donne, regarde. C'est un cadeau. J'étais un peu Philippe B dans mon utilisation des mots. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoute, Louis-Philippe, ben, c'est un grand plaisir de t'avoir rencontré. Fais attention à toi. Oui, fais attention à toi. Puis on se reparle très bientôt parce qu'on a peut-être un autre contrat à signer. Là. Ouais. Oh! Oui, Louis-Philippe, mettons que t'es là, t'as ta guitare. Veux-tu nous faire une de tes chansons à toi? Ben, oh, goddamn! Tabarnouche. Ouais, on a combien de temps? Ben... Mettons?
Avant le Blogspot, C'est ça? non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Le temps On pour n'a une pas de toune. temps. C'est quoi le temps, ça, finalement? Non, on a le chercher temps. un pic, là. Ah, je vais se prendre un pic. T'es pas Ok, obligé. Dans 2 secondes, je vais me chercher un pic, puis je te fais une toune. All right. C'est beau. Yeah! Hey, puis d'ailleurs, moi, c'est ça que je me demandais. Il vient de Rouen, mais à Rouen, le FME, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des nouvelles, eux autres, ce festival-là? Ils ont sorti des trucs? On les Ouais, aime le bien? FME ont un petit peu le temps de leur bord, justement, parce que c'est à la fête du travail. Donc, ils ont, c'est ça, ils ont un petit peu plus de temps pour voir qu'est-ce qui va se passer avec la COVID, s'il faut dire ce mot-là, dégueulasse. Ouais. Mais c'est ça. Donc, Clem, ben, c'est ça, nous autres, on est dans un petit comité là, de festival, regroupement des événements. Fait que Tout le on monde sait un se petit peu démène qu'est-ce pas qui mal. se passe. Mais ouais, tout le monde se démène. Puis je pense que le FME, ils vont tenir quand même des activités, des petites affaires là, à l'automne, comme d'hab. Puis nous autres aussi, là, il y a les expériences Oui. d'écoute qu'on a lancées, Oui. puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent. On peut rien dire, mais... Surveillez ça, là, les petits réseaux. Il va y avoir des annonces. Ça Je va ne peux brasser. que dire. Ça va brasser. Il va y On avoir est des sur le gros publications, linkage. surveiller le Hotmail, puis... Festif ça va à commercial.hotmail.com. On prend tout le monde. Pour tout savoir, on accepte tout le monde. Puis, Vous mettez en pied plein des projets. En pied. Ça lâche pas. Sur d'activité. Hey, on est fatigué là. Hey, c'est bien fatigant de faire un podcast. Quand Rémi, même, hein, ça Rémi, fait- lui, il fait ça toute sa vie, des émissions de radio. Moi, je suis brûlée, je m'en vais me coucher. 3 heures en moyenne Je en pouvais, plus. j'irais Mais dessus. gars, c'est un métier comme un autre. Il y avait le marché public à soir qui faisait son panier. Oui, le marché public de Baie-Saint-Paul pour la gang de Charlevoix. Allez faire un tour sur leur site, sur leur Hotmail, à eux aussi. Oui, ils ont un beau Hotmail. Non, mais la page Facebook du marché public de Baie-Saint-Paul, il se passe vraiment des belles affaires. Puis nous, entre autres, des paniers fermiers avec plein de partenaires producteurs de la région. C'est vraiment très, très cool. C'était Steve Puis, Michel à soir. c'est Steve Michel du Diapason. Puis il y a plein de chefs qui participent. Puis nous, ben, le festif, on a un petit mandat d'animer là, les cueillettes. C'est comme un genre de marché good food que tu ramasses. Un petit peu. Tes affaires, mais oui, du mais terroir. c'est ça. C'est exactement ça, Charles. Puis il y a un artiste qui joue de la musique aujourd'hui. pendant que les voitures arrivent. Exactement. C'est tout à l'auto et c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, on avait la belle Isabelle Simard qui est une artiste de la région qu'on adore et à qui on a demandé de pousser la chansonnette pendant la cueillette. Ça a bien été. Grosse journée. On a une grosse journée. Puisque tout ce à quoi vous touchez fonctionne, j'imagine que vous êtes... Tu sais, tout le monde veut un peu du festif là, avec eux dans leurs événements. On a veut beaucoup de s'associer, puis etc. Ça doit être quand même crève... Il faut prioriser des affaires. Là, ça doit être crève-cœur quand même des Il faut fois. toujours se rappeler c'est quoi notre mission. Tu sais, on n'est pas seulement un festival, on est un organisme de diffusion culturelle. Tu sais. Ok. Fait que justement, depuis justement la pandémie, on se ramène à ça. On est quoi le festif si on n'est pas un festival? Tu sais, on est quelque chose quand même. Fait que oui, on a quand même beaucoup de demandes, mais on se ramène à c'est quoi notre mission? Est-ce que ça touche à ce à quoi on ressemble? Tu sais, est-ce que ça nous touche, ces événements-là? Fait que pour le marché public, c'est clair que tu sais, c'est local. On avait besoin d'un peu d'animation, de la bonne bouffe, des producteurs qui sont nos partenaires dans la vie pendant le festival. Fait que c'est sûr qu'il fallait faire quelque chose avec eux. Clairement. Est-ce que notre ami Es-tu là, Louis-Philippe? Louis-Philippe a trouvé son pic? C'est sauvé. Il est allé au magasin de guitare. Je pense qu'il est à Laval, puis lui, il est à Montréal. Il est là. Je suis allé chez Steve, j'ai juste volé un pic. C'était toi. Oui, je vous écoutais parler. Bravo pour vous casser la tête pour réussir à survivre ou du moins faire des trucs oui, t'es fin. différents. Puis moi aussi, je me casse la tête. J'ai rien à annoncer 100% sûr. Fait que c'est ça. Là, on le sait que tu te la ma page casses. Facebook et mon Instagram. Yes. Je vais tout vous dire ça, parce que c'est mes prochains projets. Qu'est-ce que tu vas jouer? Je joue une tune de Tropical Apocalypse. Yes. Cool. Yes. Sur lequel je suis en train de travailler sur un clip. Hein? Ouais. Mais c'est ça, il faut contrer un peu les restrictions pour faire un clip. Mais on va essayer de ne pas les contrer. On a des astuces bonnes idées. Fait que keep tuned. Certain. Fait que voilà. Yes, merci. Ça s'appelle Gwendolina. Yeah. Jeudi mort sur Saint-Laurent. Les Canadiens jouaient pas vraiment. Faisait chaud d'un restaurant.
Il y avait pourtant plus personne dedans. Jeudi mort sur Saint-Laurent. Pour la première fois en 2019 ans, la waitress du Barfly, je me fais un smile. De zombies joue aux zombies, oh gratis, shooter de zombies. Moi je fume debout sur Saint-Laurent, où c'est que tu t'assis quand il n'y a plus de vent. On dit que la fin d'une chose, c'est le début d'une autre. Moi j'ai fini mon paquet plein d'aptants en haut de la côte, mais je sais que la waitress du Barfly fume des humoriers. À un Christy de smile. Oh, Gwendolina. Oh, eh, oh. Comment fais-tu pour sourire comme ça? Oh, oh, Gwendolina. Oh, tout autour de toi, c'est l'apocalypse. Jeudi noir sur Ontario, des Janeiro, des Tontaco, t'es à côté des patriotes, t'es à un verre de rhum, de faire de toi un hombre sincero. Donde crecen las palmas, je vais m'ennuyer du monde chaud qui parle mal, je vais m'ennuyer du smile, la waitress du Barfly, fait que je descends à Saint-Laurent avec mes genoux pleins de sang, les chaises et tables annoncent la fin des bains, je m'assirai pas un sou, mais parce que j'ai le temps, c'est la fin du monde, puis la waitress m'attend, Gwendolina, espera mi canción, el sol se fue, los muertos están vivientes, amor espera no más. Oh, Gwendolina, oh, eh, oh, ¿cómo mantienes tu sonrisa? Oh, Gwendolina, oh, eh, oh, Ouais! Ouais! Merci. Faut souligner quand même le talent de guitariste. Ton talent de guitariste, le Flip, t'es impressionnant. Très bon guitariste, ça m'impressionne à chaque fois. Merci. Mon Dieu, qu'on s'ennuie des shows. Puis je veux faire un petit shout-out si jamais sont à l'écoute à mes musiciens dont je m'ennuie beaucoup. J'ai hâte de faire des solos de guitare avec un band en arrière de moi. Marianne Arsenault, Charles Guay, Rémi Cormier. Ça, c'est mon petit Ben, mais sinon, il y a un paquet de monde qui gravite autour. Ben Butch, salut Ben Butch. Fait la sono de l'album. Puis on a à peu près 18 musiciens sur ce record. C'est quelque plus chose. Une chorale d'enfants. Fait que Oui. salut à tous. Oui, Merci tout du monde qu'on salue et qu'on a hâte de revoir. Puis on a vraiment hâte de te revoir, Louis-Philippe. Puis on est très, très, très privilégiés de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, infiniment. On t'embrasse. Puis Salut. à bientôt. Salut. Prends soin de toi Bye. dans la grande ville. Bye bye. Oui, lâchez pas. Salut. Yes. Et voilà! C'est la fin, merci, Incroyable. c'était très cool. Merci au public, on a regardé vos commentaires et tout ça, puis il y en a qui vont... vous pouvez continuer, l'émission va être encore disponible. J'aimerais dire que on a assisté au premier Moon. Il y a quand même quelqu'un Ah, de y a l'autre ça, un bord de la Moon? rue qui, Mais non. tantôt, A montré ses fesses. a montré Ok, ses quand fesses.
Alors, quand même c'était bien vu. On a Merci. quand même un public, ça paraît pas, mais Ouais, on l'autre sent bord à de la Musique vitrine, Plus, là. On est à Musique Plus, on Carrément, va se le dire. carrément. C'était ça notre Il y inspiration a quelques première. personnes là, qui nous regardent. C'est malade. Et merci encore aux partenaires Desjardins, Microbrasserie Charlevoix, Studio Nord-Est, Collation Charqui, FM Charlevoix. D'ailleurs, l'émission, Rémi, tu vas pouvoir me confirmer, est diffusée demain à radio à 21h. 21h. L'écouter à la radio dans leur auto. Je tiens à dire que j'ai maintenant un punch à bingo de CIHO. Wow. Avoue que ça t'a fait puis de quoi? Ça se peut que je meure de tout ça. Moi, j'aimerais dire merci à Camille aussi. Camille Rioux, Tellement. qui fait Toujours. tout le design, tu sais, le beau design Ouais. de Schwen. C'est elle qui a fait ça pour nous, puis qui fait plein de belles créations pour Qui est nous là autres. toujours Fait depuis que, le début. Gros Toujours merci là, Cam. Cam. Puis le podcast, il va être disponible dès demain sur Spotify, Apple, iHeartRadio Mon aussi. Dieu, qu'on Donc, est big. Regarde, c'est Incroyable. énorme, c'est worldwide. Radio. Quand même. iHeartRadio. Donc, prochain rendez-vous, 2 juillet. Donc, on essaie de se garder ça à peu près au mois. Donc, on a hâte de vous revoir. On a plein d'annonces qui s'en viennent et Ouais. tout ça. Merci à l'équipe. Merci à tout le Merci monde. tout le monde Et, d'avoir été là. Merci Rémi. Le merci prochain tout le show, monde. quand est-ce qu'on se retrouve? 2 juillet, 2 il vient de juillet. le 2 dire. juillet, ben oui, c'est vrai. Non, mais si on t'avais est tous écouté. un peu TDA. TDA sur scène. 2 juillet. Ouais. Aïe, aïe, je suis pas là. On va essayer de se faire un petit peu de contenu d'ici là. Puis si vous avez des Oui. idées, si vous avez des trucs à propos desquels vous voulez qu'on parle, Festif à commercial. Hotmail. Hotmail.com. Yes. Salut tout le monde. Salut, bye Salut. bye. Attention à vous autres. Bye À la bye. prochaine. Entre copains, on se joue au plus malin. Surtout quand vient le temps de